Hello, aujourd'hui vidéo spéciale concernant le tarot et l'interprétation des 22 arcanes majeurs pour que vous puissiez vous les approprier et faire vos tirages avec. Donc j'ai pris pour ça mes deux tarots préférés, le Lumina Tarot aux éditions Arcana Sacra. Le coffret je l'ai rangé donc je ne l'ai pas à vous montrer mais il est sublime et je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et celui-ci c'est un tarot de Marseille que j'ai eu dans ce livre que j'avais acheté à mes débuts. Et celui-ci, c'est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je ne savais même pas qu'il y avait le tarot dedans. À la base, je l'avais appris pour... je l'avais acheté pour le livre. Et puis finalement, j'ai pas trop utilisé le livre, qui est très joli, ceci dit. Par contre, j'adore le tarot. Donc, on va regarder carte après carte, arcane majeure après arcane majeure, pour vous aider à les interpréter de façon simple et efficace. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai deux exemples de tirage que j'ai beaucoup utilisés à mes débuts. Donc, je les ai mis dans l'ordre pour vous montrer parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'appeler les cartes qui ont la même signification. Dans chaque tarot, vous avez un petit livret. À vous de prendre si ça vous parle ou pas. Personnellement, je me suis fait mes propres notes parce que les livrets ne me parlent pas forcément. Et à l'usage, à force de pratiquer, bien sûr, on n'a plus besoin des livrets et on se fait nos propres interprétations. Donc, ce que je vais vous livrer là pour les cartes des arcanes majeures, ce sont mes interprétations personnelles. Libre à vous de vous en détacher. Ce n'est pas une vérité absolue. Hein, c'est pour que vous compreniez dans les grandes lignes comment les interpréter. Donc la première carte qui s'appelle le battleur dans le tarot marseillais et le magicien dans cette version. Cette carte-là, elle est vraiment signe de dynamisme, d'enthousiasme. Le battleur, il est entreprenant. Là, c'est une carte qui ouvre le champ des possibles. On te dit que tu as toutes les cartes en main et les meilleurs atouts pour concrétiser un nouveau projet. On parle aussi de nouveautés, de nouvelles rencontres. En tout cas, quand on tire cette carte, on parle vraiment de renouveau avec les incertitudes et les richesses qui peuvent l'accompagner. C'est une carte qui peut parler d'un déclenchement vraiment important. Il est indispensable que ce soit accompagné de travail. On te dit qu'il faudra y mettre toute ta bonne volonté. Si cette carte est tirée à l'endroit, ça dénote d'une certaine forme d'action, notamment sur le plan professionnel. On parle de nouveaux projets qui vont certainement arriver avec son lot de nouveautés et d'incertitudes, et c'est normal. L'aspect de création sera mis en avant. Si vous la tirez à l'envers, on parle peut-être de difficultés au niveau pro, de stagnation, de blocage, de manque de travail qui entraîne une certaine paresse et un manque de dynamisme. Voilà pour la première carte. Ensuite, deuxième carte, la papesse, pardon, est aussi appelée la grande prêtresse. C'est la même carte. Donc, cette carte, elle parle plutôt de l'esprit. Elle indique une certaine faculté mentale, notamment dans ton développement personnel et dans le développement de tes pensées. Là, tu es invité à prendre le temps de la réflexion pour approfondir tes idées, développer tes projets et investir en toute sérénité. On a le livre là qui nous fait penser vraiment à la sagesse et le fait d'y réfléchir. On t'oriente vers une certaine liberté d'esprit et l'utilisation que tu en fais. Là, on te dit que tu vas t'élever dans un travail d'apprentissage si tu en as la volonté. Dans ton tirage, si elle sort à l'endroit, on te dit que tu vas connaître un développement de tes facultés intellectuelles. Ce n'est pas inné, il va falloir réfléchir et ça te permettra de connaître le succès dans ce que tu vas entreprendre, notamment au niveau pro. Si tu la tires à l'envers, ça indique une certaine forme d'urgence dans la nécessité d'agir. On te dit que tu stagnes car tu te poses trop de questions. Même si tu as les connaissances, tu ne les mets pas en pratique. Donc, il est temps d'en prendre conscience. Troisième carte, l'impératrice. Vous voyez un peu la beauté de ce jeu. C'est vraiment mon préféré de tous. Magnifique. Donc l'impératrice est une carte forte, synonyme de pouvoir et de volonté. Vous voyez là, elle a le sceptre et le bouclier. Donc là, ça dénote d'ambition forte, de domination. C'est la carte aussi des fiançailles. Elle symbolise une signature de contrat.
elle valide des projets, elle scelle des alliances. Donc si tu la tires à l'endroit, ça signifie souvent une promotion ou l'accession à une position supérieure, une augmentation de tes responsabilités et plus de pression, de responsabilité. Si tu la tires à l'envers, là, c'est justement l'absence de pouvoir, la perte de pouvoir par rapport à ta situation actuelle. On te dit que l'introspection est nécessaire pour corriger le problème et ça vient souvent d'un manque de confiance en soi. La carte suivante, c'est l'empereur. Voilà, l'empereur. Donc cette carte, c'est une carte d'apaisement par rapport à des conflits ou des doutes que tu as en toi. On parle de maîtrise mentale et de sérénité, de progrès net. On te dit que la situation est constructive, que les projets se développent avec succès. Si tu la tires à l'endroit, on te parle de stabilité dans la situation, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. On parle aussi d'engagement sur le long terme. D'une façon générale, c'est une période prospère et calme, épanouissante. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, on te dit que ça va arriver très prochainement. Si tu la tires à l'envers, on te parle au contraire de l'instabilité, de situations difficiles, de doutes et d'incertitudes. La carte du pape, ici appelée l'hiérophante. Toujours avec des belles couleurs, à la fois dark et colorées. Je suis très très fan. Donc cette carte-là, elle te dit que pour trouver la bonne réponse, il faut que tu te poses les bonnes questions. Là, il va falloir faire preuve de sagesse. On te recommande la réflexion avant d'agir. À l'endroit, ça veut dire qu'une personne qui est supérieure à toi te donne sa bénédiction, son accord pour ton projet dans un domaine particulier. Ça peut représenter une personne de confiance qui sera de bons conseils. D'une façon générale, on te parle de protection et de guérison si c'est ce que tu attends ou espères en ce moment. Si elle est tirée à l'envers, à ce moment-là, là on est plutôt sur un refus, sur une opposition. On te dit que si tu es dans l'attente d'un accord, ça risque d'être négatif. Carte suivante, la carte de l'amoureux. Donc cette carte-là, elle te dit qu'il y a un choix à faire et que c'est vraiment important et indispensable pour pouvoir avancer et évoluer. C'est un engagement fort à faire avec ton libre arbitre. On te dit qu'il faudra bien sûr assumer les conséquences et les responsabilités. Si tu es célibataire, on te parle d'une rencontre qui s'annonce. Si tu la tires à l'endroit, on te parle d'une vie sentimentale positive. Pour les personnes en couple, donc célibataire, on te parle d'une rencontre et on te dit que voilà, dans tous les cas, il y a une prise de décision à faire. Si tu la tires à l'envers, on te dit pour les personnes en couple qu'il y a des difficultés amoureuses, des mésententes, des conflits. On parle d'une période tourmentée durant laquelle tu vas te poser des questions. Si tu es célibataire, on te dit que tu manques de détermination et que tu as beaucoup d'hésitation pour t'engager. La carte suivante, c'est la carte du chariot. Voilà, donc là, on voit du mouvement avec les chevaux qui courent. Lui, il est dans un chariot, il avance conquérant. Et justement, c'est une carte de réussite où on le voit avancer en toute confiance. Cette carte représente le mouvement, les déplacements. On te dit que tes projets évoluent de manière cohérente et on te dit de maintenir le cap. Donc, si tu la tires à l'endroit, cette carte est synonyme de réussite, de succès sur le plan professionnel. On te parle d'une évolution accompagnée, en tout cas, quel que soit le domaine, de joie et de satisfaction personnelle. Attention, ce n'est pas gravé dans le marbre, il va falloir travailler pour maintenir cette situation. Si cette carte sort à l'envers dans ton tirage, on parle d'échec dans tes projets. Cela peut se traduire par des difficultés ou des ressentis difficultés vraiment concrètes ou plutôt de ressentis personnels. En tout cas, passage un peu difficile, mais les conséquences ne le seront pas forcément sur le long terme. Parfois, quand il y a des difficultés, ça peut être un mal pour un bien. Carte suivante, c'est la carte de la justice. Voilà, donc on voit là avec l'équilibre, l'épée.
Donc la carte de la justice, on te dit que lorsque tu accomplis quelque chose, tu vas toujours récolter ce que tu as semé, le positif comme le négatif. Elle symbolise l'équilibre et la stabilité, symbole des papiers officiels et des contrats. Cette carte veut valider et officialiser. Si tu la tires à l'endroit, cette carte apporte des faveurs juridiques. Peut-être que tu as fait appel à un consultant ou à une personne dans le domaine juridique ou administratif. Dans tous les cas, ton sentiment et ta situation seront bien entendu ce qui te permettra d'avoir un sentiment positif. En tout cas, on a vraiment une installation d'équilibre et d'harmonie. Si cette carte est tirée à l'envers, alors on annonce des problèmes juridiques ou administratifs, ça peut faire naître un sentiment d'injustice et de déséquilibre sur le plan physiologique avec des troubles nerveux ou anxiété. Prévois une période dans laquelle tu ne seras pas forcément épanoui. La carte suivante, la carte de l'ermite. Donc là, vous voyez, il avance avec sa lumière. Elle semble seule dans un désert. On avance sans trop y voir très loin. Là, on est dans une période de remise en question, d'effort, de lenteur, où on te recommande la prudence. On te parle d'un long cheminement. Il va falloir accepter de se poser des questions existentielles par rapport à ta vie pour trouver les bonnes réponses. Et parfois, il faut se pencher sur ton passé pour pouvoir avancer sereinement dans le présent et dans le futur. Il faut adopter une attitude positive et peut-être faire des concessions. Et oui, à l'endroit, cette carte peut traduire d'une certaine solitude, comme on le voit là, ou d'un sentiment d'abandon vis-à-vis des autres. Elle signifie également une prise de distance et favorise le fait d'agir seul pour une meilleure évolution spirituelle. La carte suivante. Ah oui, alors je t'ai pas dit pour la carte, si tu la tires à l'envers, là on te dit au contraire que c'est plutôt une période propice aux rencontres, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être amical ou professionnel. En tout cas, on te dit que tu vas être sollicité, que des personnes se tourneront vers toi pour trouver conseil et parler. C'est une bonne manière de rompre avec ton isolement. La carte suivante, c'est la roue de fortune. Là, avec les cycles lunaires et la roue sur celle-ci dans le tarot de Marseille plus traditionnel. Donc là, c'est une carte qui symbolise le dynamisme, le mouvement et les cycles. Si elle est tirée à l'endroit, on te dit que la chance tourne de ton côté, que tu vas connaître une période d'évolution et de progression qui suivra ton rythme naturel sans stress. Tu as dû multiplier tes efforts et tu vas être récompensé. Il ne faut pas refuser le changement, au contraire, car il aura tendance à être bénéfique sur le long terme. Si cette carte sort à l'envers dans ton tirage, on te conseille la patience, car pour l'instant, il y a plutôt, ça stagne, on me parle d'inertie, voire même un possible retour en arrière. Rien n'est figé, hein, on te recommande juste la patience. Carte suivante, la carte de la force avec le lion qui ressort sur les deux cartes. Donc là, c'est une carte qui t'invite à prendre conscience de tes envies et de tes peurs pour les contrôler et maîtriser ton chemin de vie. On te dit que tu en es capable, alors prends les choses en main pour réussir. Si elle est tirée à l'endroit, cette carte est synonyme de bonne santé, de force physique. On te dit que tu es en quelque sorte en pleine possession de tes moyens, ce qui te permettra d'atteindre plus de responsabilités et de pouvoir. En cas de situation difficile ou d'imprévu, on te dit que tu vas pouvoir surmonter ces obstacles sans aucune difficulté. Si cette carte sort à l'envers dans ton jeu, là on parle plutôt d'une baisse d'énergie conséquente, de fatigue, de problèmes de santé à prévoir, que ce soit psychologique ou physique. En tout cas, il y a vraiment un manque net de puissance et de conviction. La carte du pendu qui est la tête en bas, les bras croisés, que ce soit dans le dos ici ou sur le buste là. Là, c'est vraiment une carte qui représente, qui te représente dans une situation où tu es incapable d'agir. Ça peut symboliser la déception, le renoncement, la désillusion. En tout cas, ça t'oblige à être dans une profonde remise en question, peut-être suite à une erreur du passé.
quand elle sort à l'endroit, cette carte, dans ton tirage, donc on est vraiment dans la position d'impuissance. On te dit que tu as des contraintes, des blocages qui t'empêchent d'agir et la situation n'évolue pas. Il faut faire preuve de patience et aussi accepter la situation, mais aussi être beaucoup plus ouvert. Si cette carte sort à l'envers, on te dit que tu vas ressentir une grande joie et de la béatitude. Ça peut représenter une sortie par rapport à des problèmes que tu es en train de surmonter, car des solutions vont se présenter grâce à ton action positive. Carte suivante, la carte sans nom ou la carte de la mort. Ça dépend des jeux. Cette carte n'est pas aussi négative qu'on peut le penser quand on ne connaît pas le tarot. Au contraire, cette carte, elle va te parler d'une transition de la situation actuelle vers une autre, d'une transformation. Là, on met un terme à une histoire et ça t'oblige à faire le deuil de la relation ou de la situation passée. On te parle vraiment de renouveau. Si cette carte sort à l'endroit, la transformation est tranchante, elle peut être brutale, car même si elle est positive pour toi, tu risques de mal le vivre à cause de la spontanéité. On te parle vraiment d'une rupture et d'une reconstruction. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Si cette carte sort à l'envers, on te parle de changement, de modification lente et pas brusque, contrairement à si elle sort à l'endroit. Attention, si tu refuses le changement ou si tu refuses de te remettre en question, tu risques de laisser passer certaines opportunités qui ne se présenteront plus à toi. Voilà, donc ne refuse pas le changement, même si ça fait peur. La carte de la tempérance, donc là, vous voyez, on a la femme avec l'eau. Donc là, c'est une carte de transformation de la situation actuelle vers une autre forme de renaissance. On parle d'adaptation sur la situation nouvelle qui peut apparaître dans ton quotidien. Si cette carte est tirée à l'endroit, on te parle d'une période favorable aux échanges, une meilleure communication, des dialogues fructueux avec les personnes qui t'entourent et une meilleure circulation des énergies. Ça peut être aussi le signe d'une meilleure santé et vitalité si cette carte sort à l'envers. On te parle de période de conflits, de disputes, mais de conflits puérils et de tensions nerveuses. La carte suivante, qui est la carte du diable. Très belle carte encore. Donc là, on est plutôt dans les plaisirs, dans la valorisation, les possessions matérielles, les plaisirs de la vie. On parle de séduction, de charisme, mais aussi peut-être de manipulation. Si tu la sors à l'endroit, il y a de fortes chances pour que tu obtiennes une amélioration ou une promotion. Il n'est pas rare de voir une rentrée d'argent, une situation financière meilleure. Les relations sont bonnes et dans le couple, voilà, on parle de période de plaisir. Si cette carte sort à l'envers, on parle de difficultés économiques, de perte d'argent ou de baisse de revenus, éventuellement de difficultés dans la relation de couple. Voilà pour la carte du diable. Ensuite, la carte de la tour, qui s'appelle aussi Maison Dieu. Donc cette carte-là, elle te dit que tu vas apprendre que rien n'est acquis et rien n'est définitif. Si elle sort à l'endroit, il y a des difficultés, des échecs à prévoir ou qui ont déjà été vécus. On te parle de désillusions, d'événements négatifs qui peuvent te déstabiliser. Si cette carte sort à l'envers, ta maison est au cœur de tes préoccupations. Si tu as des projets, ils prendront vie. Tu vas bénéficier de situations confortables et sécurisantes et c'est justement ce que tu recherches. En cas de soucis liés à ta maison, tu pourras les contourner. En bref, cette carte, elle te dit de prendre du recul. Si tu as des difficultés et qu'elle est sortie donc à l'endroit, elle te dit que c'est l'occasion de t'interroger sur ce que tu veux vraiment parce que c'est une carte qui te parle de déconstruction pour mieux reconstruire. Donc, c'est une façon de repartir d'un pied nouveau. La carte de l'étoile. Très belle carte de pureté avec la femme nue, l'eau, la nature, la protection et le renouveau. Si elle sort à l'endroit, cette carte t'annonce une période de chance et de protection. Tu es peut-être même déstabilisé par la facilité déconcertante avec laquelle tu vas entreprendre et réussir tes différents projets.
Tu as également de nombreuses idées. Si tu as un côté artistique, celui-ci sera extrêmement fécond. On te parle d'une santé très favorable et d'une période de bonne santé. Si cette carte ressort à l'envers dans ton tirage, on te dit que tu vas devoir redoubler d'efforts pour parvenir à tes fins et que tout repose sur toi et ta force de combattre. Voilà. Si tu souhaites rencontrer, faire de nouvelles rencontres, on te dit de vraiment t'ouvrir au monde, de ne pas refuser des soirées, des sorties entre amis, etc. La carte de la lune, la mystérieuse lune. Donc cette carte, c'est plutôt tout ce qui est spirituel. On te dit que ton imaginaire et ton mental seront ton moteur. Fais confiance à ton intuition et à tes perceptions parce que ce sont des sensations qui vont te permettre d'avancer, d'avoir une certaine objectivité dans tes prises de décision. Donc il faut t'y fier. Si elle sort à l'endroit, on te parle aussi de période d'imagination débordante, de créativité pour les personnes qui sont tournées vers les domaines artistiques. Dans tous les cas, c'est une période de calme, de repos et de sérénité sur le plan de la vie quotidienne. On te dit que tu es réceptif à ce que te dit ton entourage, qu'il y a une amélioration dans tes relations et c'est aussi une période féconde sur le plan sexuel. À l'envers, cette carte parle d'une certaine tristesse, voire dépression pour certains. Période d'inertie qui t'affecte beaucoup. Tu veux des changements, mais ce n'est pas propice. Attention, il peut y avoir des secrets, des non-dits, des dissimulations et des illusions. La carte suivante, c'est la carte du soleil. Donc là, c'est la carte de la lumière qui te rappelle que les moments de plaisir sont à saisir sur l'instant car ils ne sont pas éternels. C'est une carte de bénédiction et de succès. Tirée à l'endroit, les satisfactions vont être diverses et les projets vont se concrétiser. Si tu as entrepris des démarches, elles vont se réaliser. Très bon moment à venir. Le soleil est sur ta relation de couple et dans les relations avec ton entourage. Si cette carte sort à l'envers dans ton tirage, période d'insatisfaction, rien ne va comme tu le désires et tu n'arrives pas à trouver des solutions. Tu es peut-être plus de nature exigeante et cela trouble beaucoup ta réussite. La carte du jugement. Donc là, on te dit que déplacer des montagnes, c'est à ta portée. C'est tout à fait possible pour la personne qui a une grande volonté. Tu veux réaliser tes désirs, tu as envie de réussir tout ce que tu vas entreprendre. Attention, il y aura du travail à fournir pour y arriver. Cette carte, elle symbolise le changement concret, elle annonce un renouveau positif. Par exemple, un déménagement, un changement de lieu de travail, changement de service, promotion. Souvent, les personnes qui t'entourent sont aussi concernées par ce changement. Si cette carte sort à l'endroit dans ton tirage, elle va favoriser les relations entretenues dans le passé et elle peut signifier une période de réconciliation ou de renouveau avec une personne que tu as perdue de vue. Ce n'est ni positif ni négatif, cela dépend des autres cartes qui sortiront dans ton tirage. En tout cas, tu vas entreprendre des actions avec persévérance à condition de te fixer des objectifs. À l'envers, cette carte est plutôt portée vers le futur que le passé. Elle peut signifier une nouvelle vie, un changement important. Elle favorise les projets personnels, professionnels et la créativité et la création de nouvelles situations. La carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu. Elle ouvre ta personnalité sur le monde qui t'entoure. À l'endroit, on parle vraiment de réussite totale, d'accomplissement personnel. On te dit que tu as trouvé ta voie. Elle consacre tes projets et récompense tes efforts. À l'envers, elle te laissera un mauvais goût. Tu vas rester un peu sur ta faim et être mal dans ta peau. La dernière carte, ah ben tiens, elle est à l'envers. Et regardez cette beauté. Non mais c'est incroyable comme elle est belle. Donc la carte du fou ou du mât. Hein, elle a deux noms, cette carte, selon le jeu que vous avez. Donc cette
carte, elle te propose de prendre une route différente de ton quotidien. Elle te propose de sortir des sentiers battus. On te dit qu'il y a des déplacements ou une certaine mobilité à prévoir. C'est pas forcément un nouveau départ, mais plutôt le mouvement d'une situation vers une autre. Cela te recommande d'être plus original dans ta situation et dans tes projets. On te parle des projets que tu es en train de mener. Si cette carte sort à l'envers, on te parlera plutôt de période de stagnation et d'immobilité. Les déplacements sont remis en question ou ne sont pas fructueux et tu te sens incompris vis-à-vis des autres. C'est frustrant, mais ce n'est que passager. Je t'avais parlé de méthode de tirage que j'utilise et que j'avais envie de vous montrer. Donc, en bas, les cartes, évidemment. Bon, là, il y a la carte de l'ermite qui est sortie, et de l'empereur, pardon. Mais ce n'est pas la question. Donc, là, dans le tirage, donc on va toujours bien battre. On va couper en deux pour voir la tendance par rapport à la question qu'on se pose. Hein. Bien sûr, il faut qu'il y ait un sujet. On ne se lance pas à l'improviste. Donc là, ça permet de connaître la tendance. Ensuite, on forme un seul tas, on les étale et on va choisir 5 cartes. Donc, la première carte représentera l'aspect positif de ta question. Là, on va donner un exemple, comment va évoluer ma situation professionnelle. Donc, ce qui va jouer en ma faveur. Là, ça va être les aspects négatifs. Ça peut représenter les blocages. Le 3, c'est le passé et le futur proche. La carte 4, le futur. Et le 5, c'est le conseil donné par le tarot ou la synthèse. Sachant que toutes les cartes pourront être recouvertes une ou deux fois. Donc là, ce qui joue en ma faveur, c'est que la roue tourne. La roue de fortune. Deuxième carte, donc on a la tempérance, peut-être un manque de volonté, il y a peut-être un blocage. Le passé, le futur proche, on nous parle d'une fin tranchante de quelque chose qui peut déstabiliser. Il faut vraiment rompre avec quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Le futur, on a la carte du fou où on avance, on va emprunter un chemin vraiment différent. Donc, on voit qu'il y a vraiment un changement très concret là au niveau professionnel. Et la carte du conseil ou de la réponse, c'est la carte de l'ermite. Donc, on te dit que tu avances. Donc là, on parle de remise en question. Il faut y aller à son rythme. Là, c'est le conseil. On te conseille la lenteur, la prudence, de vraiment cheminer, te poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment se pencher sur ce qui nous a amené à la situation présente. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Pour pouvoir avancer plus sereinement et prendre les bonnes décisions. Là, on te conseille vraiment d'adopter une attitude positive et peut-être de faire des concessions. Voilà ce qui ressort. Et même si on peut se sentir actuellement seul, abandonné ou incompris, on te dit que là, le fait d'agir seul est vraiment favorisé. Tu vas avoir une bonne évolution. Voilà, prends le temps d'y réfléchir. En tout cas, il y a du changement annoncé. La chance tourne de ton côté. Il y a vraiment du mouvement. Prends le temps et accepte le changement. Voilà pour la présentation des arcanes majeurs et un exemple de tirage. Je vais juste en montrer un dernier que j'ai beaucoup utilisé, même si là, on ne va pas l'interpréter. Mais il est très simple quand on n'a pas de questions précises. Ce que j'aime beaucoup, c'est faire plusieurs tas. Donc, je vais faire un tas pour l'amour, passé, présent, futur. Un tas pour le travail, passé, présent, futur. Et tu peux choisir un troisième thème, l'argent par exemple, ou la forme. Et ça va te permettre d'interpréter passé, présent et futur. Donc, il y a eu une grosse transition, un peu déstabilisante, mais on avance
on avance, les choses se concrétisent, il y a une belle évolution. Et là, on a la carte des amoureux qui ressort. Hein. Donc, célibataire, ben, il y a une rencontre. Quand on est en couple, ben, voilà, on a l'amour dans la relation, mais on a aussi une décision qui va être nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, donc il faut oser prendre la décision. Et on fait la même chose pour tous les autres en fonction des domaines. Et ça permet de pouvoir se faire un petit tirage sur plusieurs domaines sans partir avec une question bien précise. Voilà pour les arcanes majeurs du tarot. Je t'invite à t'abonner, à liker et à mettre un commentaire pour nous dire si cette vidéo t'a plu, si tu as des suggestions, si tu connaissais déjà ces tarots-là, si tu l'utilises, on te lira avec grand plaisir.